Conçu pour la marine nationale française par Dassault Breguet, le Super Étendard était de la série d'avions étendards qui auront leur propre vidéo, mais avait commencé à voler à la fin des années 50. Le Super Étendard a effectué son premier vol en octobre 1974, entrant en service 4 ans plus tard avec la marine française, qui les a retirés en 2016. Ils ont servi dans plusieurs conflits, tels que le Kosovo, l'Afghanistan et l'intervention militaire en Libye. Ils ont également été utilisés par l'Irak, dans le golfe Persique et en Argentine, où ils ont été déployés pendant le conflit des Malouines en 1982, ce qui, avec le missile Exocet, a conduit à une reconnaissance populaire considérable de l'avion. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. L'origine du Super Étendard remonte aux années 70, lorsque l'Étendard 4 devait initialement être remplacé par la version navale du Zipica Jaguar, le Jaguar 1000. Rappelons que ce dernier avion était un aéronef d'attaque au sol conçu et fabriqué conjointement par les Français et les Britanniques. Cependant, la version navale a été bloquée par des problèmes politiques et des difficultés lors des déploiements d'essais sur les porte-avions. En 1973, le développement du Jaguar 1000 a été annulé par le gouvernement français. Pour remplacer le vide laissé par l'abandon de ce développement, ils envisageaient d'acquérir les Douglas A4, Skyhawk et le A7 Corsair II. Mais Dassault Aviation a également eu sa propre proposition pour répondre à l'exigence, et c'était une version améliorée du déjà existant Étendard 4000 IL équipé d'un moteur plus puissant, de nouvelles ailes, et d'une avionique améliorée. La même année que l'annulation du Jaguar, la 1000 IL Marine nationale française accepte la proposition et commence à fabriquer une série de 3 prototypes qui ont été rapidement assemblés. Le premier d'entre eux a effectué son premier vol le 28 octobre 1974. L'intention originale de la Marine nationale française était de commander un total de 100 avions, mais en raison de coupures budgétaires, seules 71 unités ont été fabriquées. Cette usine a produit l'avion à un rythme approximatif de 2 par mois. Dassault a commencé à faire ses premières livraisons en juin 1978, entrant en service avec la Marine nationale française. C'est un avion de chasse bombardier monoplace à conception monomoteur, avec de grandes ailes étendues sous le fuselage central. Il avait un poids maximum au décollage de 12 tonnes et pouvait opérer dans un rayon de 850 km, avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale était de 1100 km/h et il disposait de 5 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 2100 kg d'armement. Comme armement interne, il avait 2 canons direction des études et fabrication d'armement de 30 mm avec 125 munitions par arme. On a même testé la possibilité de porter un missile nucléaire air-sol moyenne porté comme ceux que portèrent les Mirage 4. Le gouvernail vertical est grand
et s'étend sur le fuselage du navire pour maintenir la stabilité lors des décollages et atterrissages et en vol à basse altitude, où il est nécessaire d'avoir de grandes surfaces de contrôle, des ailerons et des volets pour mieux contrôler le navire. Les bus d'admission d'air du moteur ont un nouveau design aérodynamique par rapport à l'étendard 4, et sont avancés presque jusqu'à la cabine de pilotage, de manière similaire au design du A4 Skyhawk. Le train d'atterrissage avant est haut et renforcé pour aider au décollage des pistes courtes d'un porte-avions. Il est équipé d'un crochet de freinage pour intercepter les câbles sur le pont du porte-avions et des points renforcés sous le fuselage central de l'appareil pour accrocher un câble avec la catapulte du porte-avions et permet le décollage de manière similaire au câble installé sur le chasseur lourd F4 Phantom II. C'est-à-dire, ces deux avions n'avaient pas la barre de lancement et une catapulte à vapeur. Il est également équipé d'un parachute de freinage pour pouvoir atterrir sur des pistes courtes sur Terre. Il est équipé d'une sonde externe de carburant de type panier et d'un tuyau flexible pour le ravitaillement en vol. Elle est installée sur le radome avant du vaisseau qui se rétracte devant le cockpit du pilote. Placée dans cette position, elle facilite grandement les opérations de ravitaillement en vol. Dans les années 80, la Marine nationale française a commencé à soumettre les super-étendards à un processus de modernisation continue du radar, du système de navigation et d'attaque, et à améliorer l'ergonomie de tous les éléments du cockpit. Cette rénovation a impliqué son adaptation à différentes normes, comme par exemple la norme 3 de 1997, qui pouvait fournir un désignateur laser, et à partir de là, ils ont commencé à être appelés super-étendards modernisés. La norme 4 de l'an 2000 avait un nouveau pilote automatique, une capacité d'attaque nocturne avec un pod d'information laser renouvelé, appelé Damoclès, et la norme 5 avec l'intégration d'un système de guidage par système de positionnement global. La différence entre le modernisé et sa version originale résidait principalement dans l'électronique. Le moteur et les cellules sont pratiquement les mêmes. Le radar monopulse Thomson CFS du super étendard original avait été remplacé par une version améliorée appelée Anémone, faisant de cette version une plateforme d'attaque extrêmement valable. Ce nouveau radar Anémone est un radar multimode à processeur numérique et a une portée de 100 km pour les cibles aériennes et 200 km pour les cibles navales, ainsi qu'une capacité accrue de résistance aux mesures de contre-électronique, entre autres amélioration. Parmi les modifications, nous trouvons un nouveau récepteur d'alerte radar, un ordinateur PlayStation Network 90 associé à un système de navigation inertielle, de nouveaux ultra haute définition des lanceurs de leurre, de nouveaux équipements de communication et des systèmes de vision nocturne. Le modernisé du Standard 3 a été testé lors des opérations de l'OTAN pendant la guerre en Yougoslavie, en 1999, participant à environ 400 missions d'attaque au sol réussies. Il a également participé à l'opération Liberté Dorée lors de la guerre en Afghanistan en larguant des bombes guidées par laser, ainsi qu'en Libye, en 2011 lors de l'opération Aube de l'Odyssée, tous opérant depuis le porte-avions Charles de Gaulle. On s'attendait à ce que tous les avions super-étendards 1000 Odern IC soient progressivement retirés du service en l'an 2010, étant progressivement remplacés à partir de l'an 2006 par les plus puissants Dassault Rafale 1000. Mais finalement,
Les SCM ou les super étendards modernisés ont été déprogrammés le 12 juillet 2016 dans l'armée de l'air française. La marine argentine avait acquis 14 super étendards en 1980, recevant les 5 premiers à la fin de 81, avec un missile anti-navire SOS ET-AM-39 chacun. Et cela a été après que les États-Unis ont refusé la possibilité de remplacer leur A4 Skyhawk et de continuer les opérations embarquées depuis le porte-avions Armada de la República Argentina 25 mai. Les 5 seuls appareils qui étaient disponibles jusqu'à ce moment-là ont été utilisés dans la guerre des Malouines. L'un d'entre eux avait été cannibalisé pour réparer les 4 autres. En 1982, l'Argentine est devenue le premier pays à utiliser cet avion et les missiles Exocet en combat. Au début de la guerre, les pilotes argentins en France n'avaient reçu que 40 à 45 heures de vol sur ce type d'avion. Les 5 missiles AM-39 Exocet ont été utilisés pendant le conflit. Même si les techniciens français n'avaient jamais intégré ces missiles aux avions, et ce à cause des pressions du Royaume-Uni sur la France pour des raisons diplomatiques des pays de l'OTAN, les techniciens argentins ont dû déchiffrer et décoder par leurs propres moyens, réussissant leur fonctionnement réussi. Après la guerre, les 9 unités restantes qui complétaient les 14 avions commandés ont été reçues en Argentine. Finalement, en septembre 2017, l'achat de 5 super étendards modernisés Standard 5 avec 10 moteurs, ainsi que des pièces de rechange pour remettre en service la 2e escadrille de chasse d'attaque en Argentine, a été confirmé. Mais jusqu'à ce jour où je fais cette vidéo, ils n'ont toujours pas volé. L'Irak a également exploité cet avion pendant une très courte période lorsque la France lui a prêté seulement 5 unités pendant la guerre Iran-Irak en 83, alors que l'arrivée des nouveaux Mirage F1 supersoniques qui avaient été demandés était en attente. L'un d'eux a été abattu par un F4 Phantom II iranien, donc seulement 4 ont été renvoyés en France. Je suis Marcos, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'aéropédie du monde de l'aviation. Merci.